Donc, pour les arbres de probabilité, donc pourquoi est-ce qu'on appelle un arbre? On appelle ça un arbre parce que ça a des branches, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les branches. Là, c'est ce qu'on appelle le nœud. Donc, un arbre, on s'en sert quand on a 2 ou plus d'expériences aléatoires. Donc on a plusieurs choix, un premier choix, deuxième choix, un troisième choix, mais toujours dans des expériences aléatoires séparées. Donc ici on a une première, un petit exemple. Donc le matin, soit on met un t-shirt, un polo, une chemise. Donc le t-shirt, le polo, la chemise. Et ensuite on a le choix entre jean ou pantalon. Donc du coup on met l'arbre comme ceci. Donc là, notre arbre, il est fait. On appelle ça aussi un arbre pondéré parce que chaque branche a un poids, comme pour la moyenne pondérée. Par exemple, des t-shirts, admettons que j'en ai 5 sur 10. J'ai 3 polos, toujours sur 10 parce que j'ai 10 vêtements dans mon tiroir. Et il reste 2 chemises, donc il nous reste 2 sur 10. La somme des probabilités qui partent d'un même nœud vaut 1. Donc j'ai 5 sur 10 plus 3 sur 10 plus 2 sur 10 qui vaut 1. 10 sur 10, ça nous fera 1. Imaginons, on prend le bas dans un autre tiroir. Dans l'autre tiroir, j'ai 5 jeans sur 8. Il me reste donc 3 pantalons sur 8. Et ce sont les mêmes probabilités que je retrouve à chaque fois ici. Je rappelle que la probabilité est toujours entre 0 et 1. Très important. Si je veux savoir la probabilité d'un chemin, donc la probabilité du chemin t-shirt, jean, il faut multiplier les probabilités des branches entre elles. C'est-à-dire que je vais avoir 5 sur 10 fois 5 sur 8. Ce qui nous fait 25 sur 80. On peut simplifier par 5. Évidemment. Donc on n'oublie pas de simplifier chaque probabilité à chaque fois pour la donner sous sa forme la plus simple possible. 5 sur 16. On aurait même dû simplifier avant. Voilà, donc ça c'est l'arbre. Ça permet de visualiser les choses plus clairement, de noter tous les résultats et ensuite, quand on a l'exercice à résoudre, on n'a plus qu'à écrire les phrases réponses en venant chercher dans l'arbre les solutions.